Il y a effectivement 4 personnages forts, chacun apporte une dimension et raconte quelque chose sur le film, et chacun a quelque chose à nous apprendre sur la photographie qu'on prend à l'instant T. Isia, on le dit souvent, le personnage de Manu, c'est quelque chose qui existe plus dans la jeunesse révoltée, de quelqu'un qui est contre l'inégalité et qui a cette force de nous rappeler qu'à un moment on se résigne et qu'on oublie un petit peu d'être révolté ou d'être un petit peu indigné facilement. Tahar, c'est le côté solaire et le côté, justement, même dans la galère, on peut essayer de regarder vers la lumière, et c'est lui qui apporte la comédie. C'est un contre-courant pour lui parce que c'était pas un emploi qu'il avait au cinéma et ça nous intéressait d'amener. Et Omar est plus fragile, plus avec des failles, et Charlotte, elle est peut-être, elle crie aussi. C'est contre-emploi, donc c'est une autre atmosphère parce qu'on s'est donné des contraintes et que c'était aussi une façon de se libérer justement d'une oisiveté qui aurait pu être la nôtre à la sortie du film précédent. C'est justement d'essayer de trouver un cadre qui nous contraigne un petit peu pour qu'on soit toujours en éveil, alerte justement pour faire un nouveau film et pour essayer d'avancer. Déjà, il y avait le scénario qui était là. Le scénario était là avec ce qu'il racontait. Déjà, c'était une manière déjà de s'en éloigner, parce que ce que j'ai trouvé moi dans le scénario, c'est qu'on était loin de tout ça. Et après, j'avais juste moi à essayer d'être le plus près de la réalité possible, en fait, finalement. Je n'avais juste à essayer le plus vrai possible dans ce personnage-là. Mais tout ce qui est cliché, tous les pièges qui pouvaient se présenter à moi, j'ai été épargné par le scénario. Mais vous vous êtes documenté ? Oui, je me suis documenté, non, j'ai vu des films, des reportages, j'ai discuté avec des sans-papiers, et après j'ai aussi mon expérience, il y a plein de choses comme ça. Ouais. Tu t'es inspiré de La Pirogue notamment Ouais, j'ai vu le film La Pirogue pour avoir l'idée de l'immigration aujourd'hui, parce que le rapport que moi j'ai avec l'immigration, elle n'est pas du tout moderne, elle est obsolète, c'est celle de mes parents, c'est dans les années 60, ça ne correspond pas à ce qui se passe aujourd'hui. La Pirogue, c'est un petit peu plus moderne, j'avais besoin de me connecter à un truc un peu plus d'aujourd'hui, parce que ce qu'on raconte aujourd'hui, Samba, c'est aujourd'hui, dans notre France aujourd'hui, c'était différent avant. Donc j'avais besoin de ça et de rencontrer des mecs qui avaient vécu cette situation-là il n'y a pas longtemps. Après, mon expérience, elle est plus lointaine que ça, donc j'avais besoin un peu de ça. On n'a jamais de certitude. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire qu'on se dit, ça pourrait être une scène qui pourrait être drôle, mais à la fois, c'est peut-être pas du tout l'humeur. Donc on tente plein de choses et on considère qu'au tournage, on est dans l'expérimentation encore, donc on prend plein de matière qui sera sculptée au montage, et c'est au montage que la balance finalement va s'exprimer. C'est-à-dire que finalement on s'est dit non, là ça va pas du tout, vu le moment d'avant, il faudrait pas du tout être dans la comédie, il faudrait plutôt rester droit sur le sujet, etc. Et heureusement, on a eu l'anticipation de la tournée. Et ça, c'est peut-être pour ça qu'on dit souvent que ce métier-là est assez curieux, puisqu'on apprend en le faisant. Donc c'est plus on l'a fait, plus on a compris qu'il valait mieux prendre des recharges. Et je pense moins on a de certitude. Je pense que ceux qui avancent avec plus de certitude dans ce métier-là, tant mieux si ça leur sied, mais nous, c'est pas du tout notre façon de penser. Je pense que plus on avance, plus on se dit prenons des sécurités et essayons de trouver le bon chemin. Et si on ne le trouve pas là, peut-être qu'on le trouvera au montage. C'est des étapes, hein. L'écriture, le tournage, le montage, c'est des étapes. Et là, on est vraiment, comme vous le disiez, au bout du circuit, puisque ça sort dans une semaine. C'est pour ça qu'on est très excités. La vie d'un réalisateur, elle est faite de plein de hauts et de bas. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et vouloir essayer de faire tout en réaction à quelque chose ou en fonction de quelque chose, c'est mauvais. Les acteurs, ils ont 10 fois plus la pression que nous. Ils sortent de films qui ont triomphé, etc. Et quand ils arrivent sur un autre plateau, c'est une autre aventure. Pour ma part, peut-être inconsciemment, c'est différent. Et je suis heureux de voir, quand j'ouvre un journal, comme tout à l'heure dans le train, de dire ils auraient pu aller là et heureusement ils n'y ont pas été, etc. Donc il y a forcément une réflexion au départ, mais en même temps, c'est aussi notre patte. On ne va pas s'éloigner de nous. On n'a pas réussi à s'éloigner. On aurait pu s'éloigner de nous. Après, Intouchable, on nous a proposé des scénarios de l'étranger. Alors on s'est renseigné, on a fait des rendez-vous, on a lu. De temps en temps, on a été tenté. Puis finalement, on s'est dit c'est trop loin de nous. C'est trop loin de nous. Revenons à nous-mêmes. Finalement, on a gagné une liberté. En fait, on va faire ce qu'on veut. Et les gens, a priori, vont nous suivre. Donc, on avait vraiment envie à la fois de poursuivre avec Omar, ça nous semblait totalement naturel, et de faire quelque chose de différent. Mais j'ai quand même la sensation que ça reste. Il y a quand même encore un peu de nous. En plus, on est deux.
Donc il y a quand même un peu de nous dans ce film, dans l'humour, dans le ton et dans l'équilibre émotion-comédie qu'on a essayé de faire à peu près dans tous nos films. Et c'est vrai que là, c'est encore plus Si on était des politiciens, on dirait que c'est le changement dans la continuité. Vous travaillez en Votez vidéo. pour moi. Je pense pas qu'on puisse d'un coup se prendre pour des Ken Loach ou des Mike Lee ou des réalisateurs engagés, parce que ce sujet-là, il est lui-même engagé. C'est-à-dire, le choisir, c'est s'engager, c'est vrai. Après, je pense pas qu'en sortant du film, on ait clairement la nature du message. C'est un peu, il n'y a pas de, le sans-papier n'est pas fantasmé. Il fait d'ailleurs des choses qui sont assez, on va dire, amorales et qui lui coûtent assez cher dans le film. Et j'ai l'impression que c'est justement parce qu'il n'est pas trop engagé qu'il peut avoir quelque chose à dire. C'est aussi la leçon d'Intouchable. Là, pour le coup, on est en réaction. C'est-à-dire qu'on nous a beaucoup dit, est-ce que vous avez fait un film militant pour les personnes en fauteuil? Et je pense que non, et que c'est ça qui a fait qu'à un moment le regard a pu se modifier. Donc nous, on ne part pas d'une idée de dire voilà le message qu'on a à transmettre. On part d'images, on fait du cinéma, et on se dit tiens, il y a des gens qui vivent dans notre société. Généralement, l'image, elle est posée au début du film. C'était le cas de Omar qui fume sa cigarette en tenue de pisto dehors. C'est des images qu'on a tous croisées quand on passe devant des restaurants, des gens qui sont en cuisine, etc. Et on se dit, c'est juste dit quel est le visage, le nom et la trajectoire et les histoires d'amour et tout ce qu'il peut y avoir derrière cette trajectoire. Qu'est-ce qui a motivé un gars à venir jusque-là et qui il est. Voilà, qui il est. Ça, c'est plus là le message, c'est de dire arrêtons de dire les sans-papiers ou les jeunes de banlieue ou les handicapés, mais le cinéma a cette force avec l'empathie et la fiction de nous amener et nous attacher, nous identifier aux personnages. Moi je le dis souvent, c'est quand j'étais jeune, moi je disais le cinéma ça me permet de vivre toutes les vies que je n'ai pas vécues. Bon alors il y en a c'est des super-héros, mais ça peut être un policier, ça peut être une comédie romantique, mais on s'identifie et c'est ça qui est fort au cinéma. Et alors après si on a des acteurs qui nous font y croire, et c'est la conviction qu'on a avec ces acteurs-là, alors normalement, oui, il peut y avoir des regards qui changent. Mais c'est valable pour tous les films. C'est même pas valable que pour un film qui a un sujet un peu épineux comme celui-là. Et moi, je trouvais ça assez touchant de pouvoir raconter une histoire à travers eux, d'en faire un héros de cinéma, tout simplement. Moi, ça me touche. De faire d'une jeune bénévole comme ça une héroïne de cinéma, d'un autre sans-papier, et même d'une fille qui a fait un burn-out, qui se tue la tâche au travail et qui souffre au travail, de mettre de la lumière sur ces gens-là. Moi, je trouvais ça intéressant de raconter le cinéma à travers des gens comme ça. C'est notre société, comme dit, il y a des super-héros, il y a un tas de choses, mais d'avoir une histoire, un film sur des gens comme ça, c'est pas commun. Je trouve ça assez nouveau et audacieux, et j'ai envie de participer à ça. Moi, ça me touche. J'ai la chance de faire de la musique et du cinéma. Et c'est un luxe, et pour moi, je suis vraiment dans la musique à 100%, et le cinéma, j'ai vraiment envie de faire exclusivement les choses qui me touchent et qui me plaisent, mais profondément, quoi. Je ne suis pas forcément en train de monter une carrière au cinéma ou quoi que ce soit. Je suis en train de prendre du plaisir à participer à des projets que j'affectionne et que j'aime particulièrement. Et donc, Samba, c'est le seul projet après Mauvaise Fille qui m'a vraiment émue et qui m'a donné envie de faire des films. Voilà, je ne vais pas faire 6 films par an ou quoi, je vais vraiment faire les films qui me semblent importants et auxquels j'ai vraiment envie de participer, avec les gens avec qui j'ai envie de travailler, avec les acteurs et les réalisateurs avec qui j'ai envie de travailler. Voilà. Et à l'origine, ça rejoint mon envie d'être acteur. C'est dans ma définition d'être acteur à moi, c'est ma vérité à moi, pas celle des autres, mais d'essayer de changer de genre le plus possible, d'élargir son éventail, de faire des expériences en fait. Autant dans le drame que là, la comédie, c'est vrai que j'avais envie de m'exprimer là-dedans. Mais trouver l'humour qui vous correspond, c'est très compliqué. Après, là, pour le coup, c'est une autre affaire. C'est-à-dire qu'Eric Olivier et Omar, on se connaissait avant, et ils me connaissaient, ils savaient comment j'étais un peu dans la vie, et ils ont décidé d'écrire autour de ça. Et voilà, j'y suis allé sans hésiter, j'ai même pas lu, j'avais confiance, parce que tu parlais de confiance tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est vraiment une histoire de confiance. Qu'est-ce que j'en sais, moi, si je vais faire rire? Donc j'étais en panique, j'aurais pu me dire, va pleurer dans la cuisine, tes films d'appartenance. Reste là-bas. Mais voilà, ouais, c'est une volonté que j'ai, et j'espère encore continuer à l'étendre dans d'autres styles, si ça me permet.
Si on regarde bien la filmographie avec Eric Olivier, à chaque fois qu'il me propose un rôle, c'est différent. C'est différent à chaque fois, il m'oblige à aller ailleurs, il m'oblige à pousser mes limites. Et là, effectivement, il y a eu le personnage de Driss et il n'était pas question de refaire la même chose ou d'aller dans le même genre. Et là, moi, j'ai récemment, avec cette aventure Intouchable de César, finalement accepté que j'étais un acteur, ça y est, je l'assume. Et donc, du coup, ça fait partie maintenant de cette nouvelle chose, une vraie démarche d'acteur. Donc, d'aller ailleurs, proposer autre chose et, si possible, moi aussi, élargir ma palette, de faire quelque chose de plus en retenue, de ne pas être forcément celui qui fait les vannes, d'être moins mobile, d'avoir un pas plus lourd, de vraiment composer. Ça faisait partie du défi à relever et c'était la contrainte et ça c'était intéressant, mais je suis très content d'avoir fait ça, moi aussi, de proposer autre chose, de montrer autre chose. Quand vous faites Intouchable et que le film vous dépasse complètement, vous rentrez dans une catégorie qui n'est pas du tout celle qui était anticipable. À savoir qu'on entend des phrases du style bon, j'y suis allé à reculons, hein. J'ai aimé. Pourquoi à reculons? Enfin, parce qu'il a fait tellement d'entrées que je me suis dit que... Et d'un coup, vous avez changé d'image. On dirait que vous n'êtes plus les mêmes parce que justement, il y a eu beaucoup de monde, etc. Et on a eu envie de nous classer. C'est des gens qui font de la comédie populaire, c'est des gens qui font du film d'auteur populaire. Et à un moment, ces classifications, elles étaient tellement peut-être étouffantes qu'on a fait un film qui est difficile à classer, qui est à la fois une comédie sociale, à la fois une comédie romantique, et à la fois une comédie dramatique. Je crois qu'il y a plusieurs mélanges qui font que peut-être on est moins résumable, et ça nous va bien. Et ça demande combien d'écriture au scénario pour pouvoir trouver l'équilibre, justement, qui fait qu'à un moment, ça puisse fonctionner? Beaucoup, parce que justement, vous voulez maîtriser beaucoup de choses. Vous voulez, encore une fois, je reviens à mon idée de contrainte. C'est en mettant de la contrainte, faire jouer un accent, c'est compliqué. Tout le monde vous dira que c'est casse-gueule. Il y a plein de gens qui vous disent l'accent, attention, on le connaît, on sait qu'il n'y a pas d'accent, pour y croire, etc. Il y a peu de gens aujourd'hui qui nous parlent de l'accent, parce qu'une fois que le film commence, il n'y en a pas qu'un, il y en a un deuxième. Donc, et alors celui-là, il doit être un peu pourri. Parce que si il est trop parfait, et c'est un peu ce qu'on s'est dit avec là, on va pas comprendre le personnage dans sa finalité. Il ne sait pas danser dans le film. Bon, ça, il va falloir faire croire aux gens. Donc tout est un peu dans le... Et c'est lui qui danse, et chacun est dans la contrainte et dans le truc. Donc c'est aussi en allant vers quelque chose de pas easy. Et easy, c'est brutal le passage, bien entendu. On peut la faire celle-là parce qu'il n'est pas trop tard. Ouais. Donc c'est peut-être en tout cas l'envie de justement pas être facilement. Je crois que le truc qui nous terrorisait, c'était tout de suite de dire ils ont fait un nouveau film. Ah voilà, donc c'est ces mecs-là. C'est eux, ils font ça. Bah, nous-mêmes on sait pas, donc c'est bien de pas que les autres le disent pas, mais voilà, c'est un mélange. J'ai du mal moi-même à la classifier, mais c'est une impression générale. Et en même temps, les étiquettes sont très fortes. Il faut toujours qu'on puisse toujours dire ça, c'est ça, c'est ça. Et le cinéma a aussi vocation à se renouveler, à essayer des choses nouvelles. Et ça a été plutôt probant sur Intouchable quand on a fait une comédie avec quelque chose qui n'était pas drôle au départ. Et qu'on disait, voilà, ça va être une comédie, il y a un gars en fauteuil, etc. Les gens tiquaient un peu et ça nous a plutôt encouragé à avoir de l'audace. Et je pense que le succès aussi doit vous inviter à surprendre et non pas à être dans le confort. Sinon, on peut s'endormir.